Bonsoir. Vous sortez de la pesée officielle, tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, on est au poids, on est prêt, mon adversaire est au poids aussi, c'est important. Donc voilà, non, tout s'est très bien passé. Comment vous vous sentez physiquement? Très très bien, comme je l'ai déjà dit dans d'autres... quand on m'a demandé, j'ai déjà expliqué qu'en fait, à chaque combat, j'ai l'impression d'être plus fort physiquement, mais aussi plus relax, plus rapide aussi. Et en fait, j'apprends à chaque combat, évidemment. Donc c'est super et je vais pouvoir montrer ça demain soir sur le ring. Est-ce que vous vous êtes préparé différemment pour ce combat ou vous êtes réglé par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire? Non, on s'est préparé différemment. On a eu une longue période de préparation puisque mon dernier combat était en décembre. Donc on a beaucoup travaillé en musculation et en renforcement musculaire. On a aussi voyagé à Fuerteventura, qui est une autre île des Canaries, où j'ai pu mettre les gants, donc faire des sparring avec beaucoup d'autres boxeurs, dont des boxeurs anglais. J'étais dans l'équipe de Kell Brook par exemple, j'ai boxé avec des gars de son équipe. Donc c'est super, on a eu beaucoup d'expérience qui a été engrangée grâce à ce voyage et c'est pour le mieux. Vous serez donc opposé à l'Italien Alessandro Fersula pour votre 6e combat professionnel, le premier de l'année 2023. Que pouvez-vous nous dire sur votre adversaire, Hugo? Écoutez, j'ai remarqué à la pesée qu'il était grand, il fait ma taille quasiment. Donc c'est une première pour ma carrière professionnelle en tout cas. Donc c'est bien, on va pouvoir avoir une opposition de style finalement de deux grands boxeurs. Donc ça va être une première, donc je pense que ça va être intéressant à regarder en direct. Et moi ce que je sais de lui, c'est que c'est un boxeur technique qui bouge bien sur ses jambes. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil, honnêtement, j'ai boxé énormément de boxeurs comme ça en boxe olympique, donc je connais mon travail. Lui, il a 30 ans, 12 combats à son actif, et il est passé pro en 2019, on peut dire qu'il a un petit peu plus d'expérience sur le papier, mais ça ne vous fait pas peur, hein? Non, comme je le disais, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, tous mes adversaires en professionnel ont été des adversaires forts physiquement et résistants. Donc ça sera juste une étape à passer. Le mental, c'est important, Hugo, aussi dans cette discipline? Très important, très important. Il faut toujours arriver en tant que gagnant et c'est ce que je fais à chaque fois. Un mot si vous le voulez bien. Mental. Un mot si vous le voulez bien, Hugo, sur le conflit qui oppose la Fédération internationale de boxe et le Comité international olympique. La participation de votre discipline aux Jeux de Paris reste floue. Est-ce que cela vous affecte un peu? Évidemment, c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse sur le moral. On espère tous que la boxe sera toujours d'actualité à Paris. C'est censé être le cas, mais c'est vrai que c'est flou. Je garde ça dans un coin de ma tête, mais honnêtement, j'essaie de m'en détacher le plus possible pour me concentrer d'abord sur mon combat de demain, et puis ensuite sur les combats qui arrivent. Et entre deux, c'est vrai que je repense à ça, et j'espère que ça sera d'actualité. Oui, votre prochain combat sera à suivre en direct à partir de 20h sur Monaco Info avec aux commentaires Delia Criel et Damien Seigle. Merci Hugo d'avoir été avec nous. Merci à vous.